through dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day. Bon, là, il y a le comptoir, hein, c'est pour les apéros. Alors ici, on va faire un systémium pour faire un abri, pour faire dormir ceux qui arrivent sans tente, sans rien du tout. On va inventer quelque chose, on va aller chercher quelque chose là-haut qui avait été amené par les Rainbows. Les Rainbows, oui. Alors, on va vous montrer ça après. Alors, attendez, le totem, on va le faire plus près. Il est là. Voilà, un sapin caput qu'on va arranger un totem. Et on va mettre des signes indiens de mes amis les Indiens du Sud Dakota. Hein, et on mettra tous les symboles qu'ils ont reçus des nations des étoiles. Alors on travaille là sur ça pour faire un totem ici, d'accord? Allons-y. Oui, ben c'est du taf, hein. On va mettre les signes ici, stellaires, des Indiens d'Amérique progressistes. Et on va les mettre là. Donc ce sera juste à côté du refuge. Et voilà. Bon allez, on va continuer à travailler sur le totem des Indiens d'Amérique, tout ça là, tout ça. Voilà. What's all this? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, Captain, il y a quelque chose qui va pas là. Qu'est-ce qui va pas? Ben, tes chaussures de randonnée, c'est pas les mêmes. Ben, oui, mais c'est pas les mêmes. Non, mais vous ne connaissez pas la vie des survivants, des résistants, des alternatives, des gilets jaunes. Vous croyez que c'est facile la vie? On n'a presque rien pour vivre. Alors moi, il appert que j'avais 2 paires de chaussures de randonnée. Ben, il y en avait une qui était complètement foutue, bonne pour la poubelle. Mais Lucky me, I'm lucky. Il y avait sur une 2 paires, il restait une botte gauche et sur l'autre, il restait une botte droite. Voilà. Alors voilà. Eh ben oui, ben qu'est-ce que tu veux que le Boniface? C'est comme ça, puis c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là sur le comptoir? C'est quoi ça? Ah, c'est une pièce de musée, ça. Ouais, c'est pour les musées galactiques, ça. Oui. Ça, c'était il y a 2 ans déjà, c'est pas possible. Mais le temps, il déconne complet, hein, là. La fausse ligne de temps, elle va pas, là. Oui, alors ça c'était quand dans le... Oui, oula. HVA, eh ben, comptoir, reste là, on va faire des gouffres. C'était quand on avait essayé de rameuter les gilets jaunes dans la HVA, Haute Vallée de l'Aude. HVA, Haute Vallée de l'Aude. Et c'est là que il y avait le maire d'un petit village là, bourré de hippies, Rainbow, Nouillet, et tout là, Esperaza. Alors le maire, il nous avait interdit de rassembler les gilets jaunes dans la HVA, Haute Vallée de l'Aude. Oui, parce que il avait fait un décret que c'était atteinte à l'ordre public. Alors monsieur là, le maire, on va te recauser hein, au moment des élections municipales bientôt. On te fera de la pub, tu vas voir. Enfin bon, du coup, ça, c'est une pièce pour un musée. Vous voulez que je vous la raconte, l'histoire de la vallée de l'au-delà? Oh, bon, je vous la raconte, mais je suis pas raciste. Hein. Oh ben non. Alors, c'était un l'an de grâce, je sais plus, hein. Tempest Fugit, je sais plus, hein. Voilà. Alors, l'idée, c'était d'aller au rond-point d'Esperaza qui est à côté du Intermarché et du bio Arcadie là, voilà. Parce que c'est bien là tout ça. Alors on avait donc commencé de samedi à être là comme ça, tranquillos sur les sapins, tranquille, avec des gens qui passaient en voiture qui étaient tout contents, tout ça. Alors, monsieur le maire de Esperaza, parce que c'est sur la commune d'Esperaza, le rond-point au sujet dont il est question. Oui, c'est à Esperaza. Voilà. Un maire était venu,
Ah, il y a un gilet jaune, ah, bon, voilà. Et puis il y a deux voitures de gendarmes qui étaient venues. Ah, bon, regarde les gilets jaunes. Ouais, ouais, oui, oui. Bon, ben voilà. Et puis on a fait ça 2 samedis comme ça, là. Voilà. Seulement, monsieur le maire, il avait demandé aux brigades de Quillan et de Limoux. De Limoux, oui, oui. Alors, de venir là, regarder ce qui se passe là. Ah oui. Alors, il y avait 2 samedis où il y avait une ou deux voitures de patrouille qui étaient juste là où on était. Voilà. Voilà. Qui étaient garées toute la sainte journée. Ils étaient là, la brigade de gendarmerie. Toute la sainte journée. Ils sont gentils, hein, on a discuté avec eux. Bon, Limoux, il y a eu un gradé qui est venu. Là. Bon, ok, d'accord. Alors, évidemment, les pauvres gilets jaunes qui passaient autour, qui klaxonnaient, ouh, youpi, youpi, ouais, youpi. Ben, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient une ou deux voitures de gendarmerie qui étaient de garde, de faction, là, devant, au rond-point, là, de l'Intermarché, tout ça, le Desperaza, là, près de Cuisa, là, voilà. Alors, évidemment, les pauvres gilets jaunes, ils voulaient venir, mais ils avaient peur, hein. Bah, il y a des voitures de gendarmerie, là. Alors, il y a deux vénères quand même. Un couple, ils sont rentrés dans le supermarché pour acheter des saucisses et puis tout le matériel pour faire griller les saucisses. Puis ils sont venus. Ah, puis maintenant, il y avait 3 voitures de gendarmerie, dis donc. Oui, oui. Alors, ça a été comme ça pendant 2 samedis. Oh là là. Oh ben alors. Alors après, moi, j'ai déclaré pour le samedi d'après. Puis c'est là que monsieur le maire, il m'a envoyé un décret, personnellement, à mon nom. Interdiction d'être là sur cet endroit, tout ça, parce que c'est trouble à l'ordre public. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de la vallée de l'au-delà. Et voilà. We must away ere break of day to find our long forgotten goal. The pines are roaring on the height. The winds were moaning in the night. The fire was red, it flaming spread.
Ici, c'est la police qui commande, c'est pas toi. Donc je te l'ai dit. Non, 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 je suis pas sous ça. Non. Bonjour à tous. Aujourd'hui, au matin du 25 juin 2025, un frère, un homme debout, un journaliste libre, indépendant, Jonathan, a été embarqué. Pourquoi? Parce qu'il filme, parce qu'il parle, parce qu'il voit. Alors j'élève ma voix pour lui, pour nous tous. Cet appel est celui de la terre et du cœur. À vous, mes sœurs, mes frères, mes semblables, le moment n'est plus à l'attente, le moment est à la résistance. Nous ne sommes ni fous ni violents, nous sommes lucides, nous sommes enracinés, nous sommes le vivant qui se lève. À chaque fois qu'ils arrêtent un frère, c'est une armée d'âmes qui s'élève. Ils peuvent enfermer les corps, mais jamais la parole libre, jamais l'amour de la justice, jamais le feu du peuple debout. Ce système est nu, les masques sont tombés. Ils nous montrent qu'ils ont peur, peur de la vérité. Alors que cela résonne dans les campagnes, dans les rues, dans les consciences. Nous sommes la résistance. Nous sommes les graines que rien ne peut écraser, les porteurs d'un monde libre, juste, solidaire et vivant. Jonathan, tiens bon, tu n'es pas seul. Ta lumière éclaire nos pas, ta voix continue dans la nôtre. Et s'il croit faire taire un homme, il réveille une nation. À tous ceux qui m'entendent, levez-vous, ouvrez vos yeux, rejoignez la grande famille des éveillés. La résistance n'est pas un choix, elle est un appel de l'âme. Et maintenant que tu l'entends, réponds-y. Pour Jonathan, pour la vérité, pour nos enfants, pour la vie. Bon courage à tous. Ils sont en train de pratiquer une diversion sur les populations. Parce que pendant que eux, ils animent le spectacle et la scène de théâtre, vous respirez au quotidien des produits chimiques, dont du graphène qui vous est implémenté par aérosol avec les chemtrails dont vous êtes victime au quotidien. Les propagations chimiques dans le ciel. Et le graphène, il y en avait partout. Sur les masques qui vous ont fait porter à vous, à vos enfants, à vos femmes, dans le gel hydroalcoolique avec lequel vous vous êtes lavé les mains, je pense, dans les tests PCR, dans l'injection, même pas besoin d'en parler. Voilà, dans votre quotidien aujourd'hui, vous êtes entouré de graphène, mais ce que vous ignorez, c'est que ce fameux graphène va constituer des nanoréseaux dans votre organisme avec des mini-antennes qui va aller hacker vos neurones et vous serez bientôt des automates contrôlables à distance par la 5G et l'intelligence artificielle dans un monde artificiel sous crédit social et sous argent numérique. Donc continuez de vous divertir avec le spectacle qui vous est proposé par ces filles de joie de la Constitution française jusqu'à le contrôle mental des populations. À bon entendeur les amis. Et en plus, ce qu'on voit dans le ciel, c'est exactement ce qui est marqué dans les brevets. Quand on regarde les brevets qui ont été déposés à ce moment-là, c'est exactement ce qu'ils nous disent dans les brevets, dans les effets des brevets, dans ce qui va se passer. Alors je suis aussi allé fouiller dans la bibliothèque des brevets américaines. Et alors là, il y a une tonne de brevets, je ne vais pas vous les dire tous, mais c'est impressionnant de voir comment ils ont affiné la technique. Les premiers, c'était un procédé pour la production de nuages ou de brouillard intense en vaporisant des chlorures. Ensuite, il y a eu appareil pour disséminer des matériaux en poudre à partir d'avions, méthode pour provoquer des précipitations, moyen de communiquer à travers une couche de gaz ionisé, appareil de méthode pour produire dans la couche d'ozone un nuage artificiel d'ions ayant une densité d'électrons suffisante pour refléter les ondes électromagnétiques, dispositif pour disséminer par des techniques d'épandage des agents chimiques biologiquement actifs tels que pesticides, régulateurs de croissance, vaccins. D'ailleurs, il y a eu un épandage de vaccins en Australie comme ça, pulvérisé sur les gens sans qu'ils le sachent. En 1958, il y a eu le capitaine Orville, qui était le conseiller en chef de la Maison Blanche, qui a reconnu, concernant les modifications climatiques, que l'armée étudiait les façons de manipuler les charges de la Terre et du ciel pour influer sur le climat grâce à des rayons électroniques pour ioniser et désioniser l'atmosphère. Il y a le professeur Gordon MacDonald, dont je vous parlerai plus tout à l'heure, du comité de conseil en sciences du président. En 1968, il a écrit un chapitre d'un livre de Nigel Calder qui s'appelait Unless Peace Comes,
Et le chapitre qu'il a écrit s'appelait How to Wreck the Environment, comment détruire l'environnement. Il y décrivait les applications militaires de la modification du climat, j'ouvre les guillemets, avec les techniques pour épuiser la couche d'ozone au-dessus de l'ennemi, produire des tremblements de terre, actionner des vagues des océans et se servir des champs magnétiques terrestres pour manipuler les ondes du cerveau humain. Par ça, c'est anodin, quoi. Depuis que nous sommes venus en ce monde, nous sentons profondément que quelque chose nous échappe. Nous avons toujours eu cette intuition subtile, comme un murmure intérieur, nous disant que notre réalité n'est pas exactement telle qu'on nous la présente. Notre essence profonde, cette flamme divine qui vit en chacun de nous, est progressivement voilée par une réalité imposée, construite et maintenue par une minorité soucieuse de garder son pouvoir. Par le conditionnement culturel et éducatif, la distorsion par les médias et les institutions, et aujourd'hui même par l'air que nous respirons, on cherche à affaiblir notre lien sacré à la source, à la vérité universelle qui habite en chacun. Notre mémoire collective a été altérée, effaçant progressivement notre véritable héritage spirituel et notre histoire profonde. Aujourd'hui, le ciel lui-même est devenu le théâtre d'une manipulation silencieuse. Le soleil, cette étoile sacrée qui nourrit notre conscience et notre corps, se trouve progressivement masqué. Ces traînées persistantes, ces voiles chimiques, ne sont pas anodines. Elles sont autant de filtres qui cherchent à rompre notre connexion directe à l'énergie cosmique, à la lumière pure et régénératrice du soleil, essentielle à notre éveil spirituel collectif. Que cherchent-ils concrètement? Ils cherchent essentiellement à maintenir leur pouvoir et leur contrôle en façonnant les croyances, les peurs, les désirs des populations. Et limiter la souveraineté individuelle pour empêcher la rébellion ou la prise de conscience collective. Et contrôler les ressources mondiales et financières en créant des dépendances économiques, technologiques ou sanitaires. Et empêcher l'éveil spirituel et la reconnexion à la source intérieure, car un humain conscient de son pouvoir réel est très difficilement manipulable. Pourquoi n'est-ce pas évident pour tout le monde? Parce que leur fonctionnement est subtil, progressif et caché. Il est basé sur la distraction constante, le divertissement, les peurs artificielles, terrorisme, crise, pandémie, guerre. Et la manipulation cognitive, technique de programmation prédictive, neuromarketing, conditionnement éducatif. Et le secret et le cloisonnement. Peu de gens détiennent réellement l'ensemble des informations. Chacun joue un rôle partiel sans avoir conscience du tableau complet. Mais souvenons-nous, la vérité vit en chacun de nous. Notre essence spirituelle ne peut jamais être totalement éteinte. Le réveil est en cours. De plus en plus nombreux, nous ressentons cet appel puissant à retrouver notre souveraineté intérieure, à rétablir notre lien direct avec la source, avec notre lumière intérieure, et avec le soleil authentique, symbole éternel de notre éveil collectif. C'est le moment de lever les yeux, d'ouvrir notre conscience, de nous reconnecter volontairement à la lumière véritable, à l'énergie sacrée qui nous nourrit. Nous sommes issus de la source, et rien ne peut durablement bloquer notre chemin vers elle, si ce n'est notre propre ignorance ou notre passivité. Réveillons-nous ensemble, rétablissons consciemment ce lien sacré. Reprenons en main notre véritable destinée spirituelle. Le pouvoir de l'éveil réside toujours en nous. Il suffit d'en prendre conscience, ici et maintenant.